Ça y est, les vacances d'été sont déjà bien commencées. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, aujourd'hui rime à se faire dorer la couenne au soleil tout en profitant du calme qui vous entoure. Pour d'autres, par contre, ayant dépensé tout leur argent dans l'acquisition de nouveaux mangas durant toute l'année, bah les vacances, ça vous passe sous le nez. Mais rassurez-vous, Super Revor est là pour embellir votre été. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 animés qui vous feront passer un très bon moment et qui vous permettront de vous détendre sans avoir à penser à quelle heure vous allez vous réveiller demain pour aller au boulot. Bon, par contre, pour ceux qui bossent au moment où je fais cette vidéo, alors là, je suis désolé, je vais difficilement pouvoir vous aider. Bref, commençons sans plus tarder avec le premier animé. On commence avec Joe Kamachi no Dandelion, du studio d'animation Production IMS, qui mêle action, comédie et fantastique pour un total de 12 épisodes. L'animé n'est hélas pas licencié en France, mais vous pourrez le retrouver sur YouTube. Il y aura un lien dans la description. Oui, prendre soin de ses abonnés, c'est important. L'histoire va nous raconter le quotidien de la famille Sakurada, une famille qui à première vue paraît tout à fait ordinaire, mais qui en fait possède une particularité plutôt notable. En effet, le père de la famille Sakurada est en fait le roi, et chacun de ses enfants possède des pouvoirs surnaturels. Tous vivaient une vie parfaitement normale jusqu'au jour où le roi déclare que bientôt, l'un de ses enfants devra prendre sa succession. Cependant, étant une famille composée de 9 enfants, tous aussi doués les uns que les autres, reste à savoir qui sera apte à hériter du trône. Alors à première vue, on pourrait se dire que le synopsis de l'animé ne casse pas des briques. Et honnêtement, vous savez quoi ? Bah vous auriez raison de penser ça. L'histoire n'est pas le meilleur atout de l'animé, bien qu'elle soit tout à fait appréciable, hein. Ce qui fait vraiment la force de l'animé pour moi, c'est son développement. Pour tout vous dire, quand je l'ai commencé, j'ai eu peur parce que, en général, quand on nous présente un animé qui met en scène pas moins de 9 personnages, dans un animé qui ne comporte que 12 épisodes, bah on se dit très vite que le développement des personnages va être bâclé, qu'on va avoir une sorte de précipitation en termes d'intrigue et qu'au final on aura passé un bon moment, mais on restera sur notre faim parce que certaines questions n'auront pas été comblées. Eh bien, figurez-vous qu'ici, bah c'est pas le cas. Non, l'animé va bien prendre le temps de développer les personnages, montrant ainsi leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, les rendant vraiment attachants. Je vous jure, au début j'avais une petite préférence pour l'un des personnages, voulant que ce personnage en question devienne le roi, et puis plus les épisodes passaient, plus je me disais, ah ouais non, ce serait cool en fait que ce soit elle. Ah non, tiens, lui, ça serait bien. Et ainsi de suite jusqu'à ne plus savoir qui choisir. Faut dire que ce qui rend l'animé spécial, c'est que chaque personnage en compétition font partie de la même famille, et du coup on n'a pas un combat d'ego surdimensionné comme on aurait dans la plupart des animés. Non, loin de là. C'est vraiment agréable à regarder, c'est doux, c'est rafraîchissant et surtout très attrayant. Pour finir avec cet animé, sachez que l'animé possède une fin originale, indépendante des mangas. Et donc si vous désirez vivre un peu plus longtemps dans le monde de Joe Kamachi no Dandelion, alors le manga sera parfait pour vous. Ouais, parce que contrairement à l'animé, le manga met en réalité 3 ans à élire le nouveau roi, ou reine du coup. Bref, un animé que je vous conseille fortement. On passe maintenant à Gatchaman Crowd, du studio d'animation Tatsunoko Production, qui mêle action, science-fiction et fantastique pour un total de 24 épisodes et 2 OAV disponibles sur Crunchyroll. L'histoire va nous raconter celle de Hajime Ichinose, une jeune étudiante connue pour être trop souvent dans la lune. Un jour qui paraissait tout à fait banal, celle-ci fait la rencontre de Gigi, un extraterrestre qui lui donnera une sorte de carnet. Ce carnet est en fait un note, un cahier de notes qui représenterait son âme. Plus tard, Hajime rejoindra le groupe des Gatchaman, une organisation de super-héros dirigée par Gigi et qui auront pour mission de protéger la Terre contre des extraterrestres très hostiles. Des extraterrestres qui contribuent une menace pour l'humanité. C'est alors que commence le nouveau quotidien d'Hajime et de sa nouvelle équipe, qui feront tout pour ne pas sombrer dans le chaos. Bon, avant toute chose, il faut que je vous signale qu'il existe une vieille série de Gatchaman qui date de 1970 si je dis pas de bêtises. Eh bien, sachez que je n'ai jamais regardé cette série et que j'ai très bien pu regarder Gatchaman Crowd sans aucun souci de compréhension. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'animé, franchement j'ai passé un excellent moment en le visionnant. On est loin des animés de super-héros en général. Ici, l'animé veut nous faire comprendre que qu'importe que la personne ait des pouvoirs ou non, c'est avant tout le fait de se soucier du monde dans lequel ils vivent qui font d'eux des véritables héros. Alors, vous en faites pas, hein, l'animé va nous montrer de l'action et de la belle action pour le coup. Mais perso, j'ai trouvé que ce qui était le plus spectaculaire dans cet animé, c'était avant tout le fond de l'histoire, les sous-entendus qu'il laissait paraître et la maturité de ses personnages. Même si je suis d'accord, niveau maturité, à première vue, Hajime, bon, c'est pas vraiment ça quoi. Mais laissez-lui une chance parce que plus vous allez avancer dans l'animé et plus vous allez vous rendre compte, aussi étonnant que cela puisse paraître, hein, que la jeune fille fait partie des héros les plus matures qui existent. Personnellement, j'ai également beaucoup aimé le côté artistique de l'animé, entre les couleurs très prononcées, les musiques très jolies jouées tout au long de l'animé, et même ces personnages vraiment attachants. Alors, d'après ce que j'ai compris, l'animé divise pas mal, mais le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer par vous-même. Si jamais l'animé ne vous plaît pas, bah c'est pas grave, vous aurez au moins essayé. Quoi qu'il en soit, essayez tout de même de vous investir un minimum dans l'histoire, parce que l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de le juger trop vite. Croyez-moi, à un certain moment, l'animé pourrait complètement vous faire chavirer. Et pour finir, Yozakura Quartet, Hana no Uta, du studio d'animation Tatsunoko Production, qui mêle action, comédie et surnaturel pour un total de 16 épisodes. Malheureusement, l'animé n'est pas licencié en France. L'histoire nous emmène dans un monde où les yokai et les humains cohabitent ensemble. Le problème, c'est que les yokai sont souvent la cible de persécutions par les humains. De ce fait, il n'est pas rare de voir des yokai développer des sentiments haineux envers les humains. C'est alors que pour maintenir la paix, Akina, héritier d'une puissante famille de yokai, a mis en place une équipe qui a pour but de renvoyer dans leur monde les yokai qui auraient de mauvaises intentions. Mais un jour, d'étranges attaques de yokai surviennent
viennent, menaçant ainsi l'équilibre des deux mondes. Akina et son équipe devront alors tout faire pour éviter que leur monde disparaisse dans le chaos. Pour tout vous dire, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de cet animé parce que j'en garde un souvenir vraiment très appréciable. Déjà, faut savoir qu'on se retrouve ici dans un monde vraiment onirique, un monde qui m'a fait rêver perso. Pourtant, y a pas vraiment de trucs sensationnels ou quoi, c'est juste qu'un monde où cohabitent yokai et humains, personnellement j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et qui plus est, je sais pas comment bien le définir, mais l'anime met en avant une sorte d'ambiance très reposante, malgré les nombreux combats présents. J'ai aimé chaque personnage présent dans l'anime, tous avaient un rôle bien important et tous étaient très attachants, même au niveau des yokai. Après je dois vous prévenir, ça met un peu de temps à démarrer. Au départ on est surtout dans une sorte d'introduction qui va nous mettre en place le monde, les personnages et surtout l'histoire. Mais plus vous avancerez dans les épisodes, et plus vous serez investi dans le scénario. Notez également qu'ici il s'agit d'un reboot, la série originelle datant de 2008 étant assez différente, mais tout aussi bien à regarder si jamais ça vous intéresse. Bref, donnez une chance à cet animé, je suis sûr qu'il pourra vous plaire. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.